Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je vais faire dans pas longtemps parce que vous êtes nombreux à vouloir savoir, à m'avoir posé des questions et malheureusement j'ai pas le temps de répondre en détail à tout le monde et donc je vais vous faire une petite vidéo explicative. À partir du 5 janvier prochain, je décolle pour les États-Unis, au nord des États-Unis, près de Chicago, dans une ville qui s'appelle Deerfield et là-bas je vais dans une faculté de théologie qui s'appelle Trinity. À Trinity, je vais faire un parcours qu'on appelle un Master of Divinity, que je vais vous détailler juste un tout petit peu après. Et en fait, l'idée, c'est que cette formation dure 4 ans, et au bout des 4 ans, j'ai une formation assez globale, que ça soit d'un point de vue théologique et aussi d'un point de vue pratique des ministères, pour après pouvoir rentrer en France et servir Dieu ici. Alors, rentrons tout de suite dans le détail, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pour moi les études. Donc le Master of Divinity, il se divise en 5 grandes catégories, on va dire. Il y a une partie interprétation des Écritures, une partie sur la théologie et la doctrine, une partie qui va nous donner un aperçu du monde chrétien, une partie sur les différents ministères et avec des stages aussi pour les pratiquer, et puis une partie optionnelle. Alors, pour entrer dans le détail, la première partie avec l'interprétation des Écritures, à la fois ça va être de la méthodologie, mais aussi ça va être de l'apprentissage des langues, du grec et de l'hébreu. Et ça, je vous le dis, à la fois ça a l'air difficile, mais en même temps, lire la Bible en grec ou en hébreu, il y a quelque chose qui me plaît. Et puis ça va être aussi l'occasion d'approfondir certains thèmes. Donc, vous voyez, je les ai listés juste en dessous, le Pentateuque, les prophètes, les évangiles, les actes, et puis les épîtres de Paul et Jean. C'est on va dire là où on va faire les plus gros focus. Après, dans théologie et doctrine, du coup, on tire de ces textes les grandes théologies chrétiennes. Donc, en plus de l'histoire du christianisme, on va voir des choses comme voilà, des grands thèmes, l'Église, le Saint-Esprit, etc. Et c'est aussi là où on va parler un peu d'éthique. Après, le troisième domaine, c'est ce que j'ai nommé aperçu du monde chrétien. Donc l'idée, c'est d'avoir un aperçu des chrétiens dans le monde, qu'est-ce que ça représente, quels sont les grands organismes dénominationnels, mais aussi les grandes missions. Et puis aussi, ça va nous permettre de voir un cours qui m'intéresse beaucoup, qui est l'interprétation contextuelle et sociale de l'évangile. Donc comment chaque culture, des fois, comprend l'évangile de manière différente, de par son milieu. Après, il y a aussi la partie ministère et pratique. Donc ça, c'est vraiment la découverte, on va dire c'est la partie pratique de la formation. Je vais être formé un peu sur tous les ministères, que ce soit la prédication, le pastorat, la relation d'aide, la louange, un peu tout en fait finalement, et comment on les met en pratique, qui doit être à ces postes-là dans l'église, c'est vraiment avoir quelque chose de très très global et très ouvert. Et parce que du coup il y a tout ça, ça prend du temps et c'est pour ça que la formation prend 4 ans aussi. Et puis la dernière partie c'est les options. Donc là j'ai le choix entre on va dire une option plus pratique ou une option plus académique. La pratique, ça va aussi se concrétiser par un stage. Ça va être plutôt tout ce qui est ministère dans et en dehors de l'église locale. Et la partie académique, ça va être plutôt commencer à faire un mini mémoire de recherche. Moi, si vous me connaissez un peu, ce qui va m'intéresser le plus, c'est la pratique. Alors, certains d'entre vous se disent peut-être, Quentin, ça a l'air génial ton projet, mais pourquoi tu pars de l'autre côté de l'Atlantique? Tu aurais très bien pu rester en France pour faire tes études. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est pas possible. En fait, si je reste en France, j'ai le choix entre des études vraiment de théologie, où je vais dans une fac de théologie, donc par exemple comme Vaux-sur-Seine ou à Aix-en-Provence, il y en a une aussi, où du coup j'aurai un apport théorique sur tout ce qui va être méthodologie, tout ce qui va être étude du grec, de l'hébreu, étude vraiment de la Bible, hein, qui va être très bien et qui va être très fort, mais j'aurai un côté aussi d'un point de vue de la pratique qui sera plus faible, on va dire. Et si je vais dans un institut biblique, ça sera l'inverse. J'aurai une pratique forte, mais j'aurai la partie exégèse qui va être beaucoup plus faible de fait. Alors, je dis pas que ces formations sont pas bien, mais je dis que surtout à Trinity, sur une formation de 4 ans, j'ai l'opportunité de faire les deux. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un homme d'action et du coup j'ai besoin de cet apport là, mais en même temps j'envisage pas ça sans une formation théologique extrêmement solide derrière.
Donc ça, c'est pourquoi je vais là-bas. J'y vais aussi parce qu'il y a une famille d'églises qu'on appelle les églises Harvest qui m'intéresse beaucoup et je vous cache pas que ça, oui, j'ai eu l'occasion de parler avec eux, de découvrir un peu ce qu'ils font, surtout d'un point de vue de l'implantation d'églises, et je trouve ça très intéressant. Donc c'est aussi pour découvrir ce que eux vivent, si tout ce qu'ils disent d'un point de vue théorique sur l'Église, ils arrivent aussi à le vivre, s'il y a une cohérence. Et j'ai envie de dire coïncidence, il y a une église de cette famille-là qui s'implante dans la même rue que mon école. Et donc ça, c'est vachement intéressant pour moi. Alors, après 4 ans, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de revenir en France. Derrière, je veux pas rester aux États-Unis. Alors peut-être qu'il y a pas mal de sceptiques parmi vous qui se disent non, mais là-bas, il va trouver une américaine, il va rester là-bas et on va plus le revoir. C'est totalement faux. Dieu m'a clairement appelé pour notre pays et je vous le dis et vous en êtes témoin et il y aura cette vidéo comme preuve à l'appui. Dieu m'appelle pour notre pays et j'ai l'intention de le servir ici. Et après la forme que ça va prendre, je sais pas. Est-ce que je vais m'orienter vers un ministère pastoral, un ministère d'enseignement, un ministère dans la louange? J'en ai encore aucune idée. Ma seule conviction, c'est que Dieu m'appelle et que je veux le servir dans notre pays. Et si ça vous intéresse de savoir comment cet appel est né, etc., c'est un petit peu long à raconter en vidéo, mais n'hésitez pas à venir me contacter. On se fait un Skype, on se voit et je vous raconte tout ça parce que ça prend un peu plus de temps. Mais gloire à Dieu. Donc je reviens en France, soyez-en certains. Alors, en ce qui concerne mon soutien, j'ai besoin de vos prières. Et j'ai aussi besoin de gens qui s'engagent avec moi dans la prière sur ce projet-là. Parce que je vous l'ai dit, je ne sais pas encore quelle forme prendra mon ministère une fois rentré en France. Donc j'ai besoin de prière par rapport à ça, que vraiment je sois à l'écoute de Dieu quand il va me révéler différentes choses. Parce que je crois que s'il m'appelle aussi à faire ces études, c'est pour quelque chose. Et que je crois que le problème finalement c'est pas que Dieu se révèle pas ou que Dieu n'est pas clair, c'est que nous des fois nous n'écoutions pas, donc je puisse voilà être sensible à ce que Dieu va me dire, mais que je puisse aussi résister au chant des sirènes des États-Unis s'il y en a, que voilà je ne sois pas que je n'oublie pas que je suis là pour servir mon pays. Donc j'ai besoin de prière à ce niveau-là. Aussi par rapport à ce que j'ai envie d'appeler l'adaptation culturelle. Parce que c'est une culture différente de la culture française. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un petit peu bourrin, que j'aime bien un peu bousculer les gens, etc. Et c'est pas trop la mentalité de là-bas aussi. Et j'ai pas envie de choquer, en fait. Comme le disait mon professeur d'anglais qui se reconnaîtra, c'est moi qui suis l'invité et c'est à moi de m'adapter et c'est très juste. Je suis pas là pour renverser leur culture, je suis pas là pour faire la révolution, mais je me connais, c'est ma tendance naturelle, donc vous pouvez vraiment prier sur ça, que le Saint-Esprit fasse un travail de fond sur mon caractère, parce que aussi je veux leur communiquer l'évangile. Enfin, j'envisage pas faire toutes ces études de théologie sans m'investir dans l'église et sans partager l'évangile autour de moi, ça va pas être possible ça. Et donc pour le partager de manière pertinente, j'ai besoin aussi de comprendre cette culture, de comprendre quel aspect de l'évangile va plus les toucher et comment les amener à Christ. Amen. Donc ça c'est vraiment voilà, et du coup au travers de cette page Facebook mais aussi d'une chaîne YouTube dont je vous parlerai un peu plus tard, je vais poster régulièrement des nouvelles, alors que ce soit écrit ou en vidéo, et voilà, j'ai vraiment besoin aussi de gens qui soient prêts à me dire Quentin, on s'engage à prier pour toi quand tu postes des choses, parce que je crois fermement que la prière, c'est une arme de changement massif dans ce monde-là. Après, j'ai aussi besoin de soutien financier. Alors, si il y en a que ça intéresse, je cherche 415 € par mois pour payer mes frais de scolarité, en fait. Parce que ça coûte extrêmement cher la fac aux États-Unis. Je vais travailler sur le campus et quand je reviens en France, je travaille tout l'été, en fait, pour réussir à avoir les fonds. Mais malgré ça, il m'en manque. Et du coup, je cherche des donateurs. Alors, ceux qui sont de l'église de Rosé, vous
vous pensez qu'il y a peut-être un problème parce que le montant que je viens annoncer est différent de celui que je vous ai annoncé à l'Assemblée Générale. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une assurance en France qui marche aux États-Unis et qui me coûte mais tellement moins cher que j'ai économisé 3000 $ sur mon budget annuel. Donc ça change pas mal de choses. Et du coup, je recherche des gens qui seraient prêts à s'engager à donner de manière mensuelle. Et donc, si vous voulez, j'ai fait des paliers de dons. Et il me manque encore un donateur qui serait prêt à s'engager pour 50 € par mois, 8 donateurs qui seraient prêts à s'engager pour 20 € par mois et 9 donateurs qui seraient prêts à s'engager pour 10 € par mois. Euh, Si ça vous intéresse, donc de me soutenir, que ce soit par la prière de manière régulière, donc que je vous envoie des infos peut-être plus à vous, ou alors financièrement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Facebook et on en discute parce que il faut encore que je vois d'un point de vue de taux de change comment ça va être le plus intéressant, est-ce qu'on transite par l'église, comment on fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous tiendrai au courant un peu plus tard. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé pour les jeunes parce que ça fait pas très youtubeur professionnel. Je suis pas un roi du cut. Et donc soyez bénis et puis à une prochaine fois.